On va parler évidemment de cette bagarre entre Pogačar et Vingegaard. On a vu Vingegaard énormément tenter, et Pogačar ne pas galérer, suivre, et puis arriver en haut, j'ai presque envie de dire tranquillement, quoi. Enfin, pas trop fatigué. Non, bah, comme prévu, Vingegaard a attaqué Pogačar et à la fin, Pogačar a contré Vingegaard et lui a remis une petite couche, quelques petites secondes en plus. J'ai pas regardé exactement l'écart. On doit être plus proche des 5 que des 4 minutes maintenant au classement général. Non, pour moi, on a eu la course qu'on attendait. On attendait un jour sans. Ça fait 3 semaines qu'on attend un jour sans de Tadej Pogačar. Il a déjà eu des jours sans. Mais c'est pas aujourd'hui. Et pas de jour sans pour le maillot jaune aujourd'hui. Est-ce que la Visma a bien géré, Steve? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait autre chose à faire dans ce qu'ils ont tenté? Il y a eu un bon relais entre les coéquipiers de Vingegaard. Ils l'ont emmené chacun leur tour. Et puis Vingegaard est parti tout seul. Est-ce que stratégiquement, c'est ce qu'il fallait faire aujourd'hui? Bon, stratégiquement, on pourra toujours dire que tu en as quelques-uns qui n'ont pas été présents au rendez-vous. Un garçon comme Wout van Aert, on ne l'a pas trop vu, faut être honnête. Jorgensen, on ne sait pas trop à quoi il a servi non plus. Mais sur ce genre d'étape, avec une telle difficulté dans le col de la Lose, ils auraient servi uniquement si Vingegaard, à la pédale, avait réussi à faire péter Pogačar. Pour le reste, c'est de l'homme à homme. On tente, on met des pions en place uniquement et uniquement si il fait péter Pogačar pour agrandir son écart. Mais la priorité, c'est de le faire péter. Et de mettre Yates, Van Aert, Jorgensen, peu importe tu mets qui devant, s'il n'arrive pas à le faire péter, il ne sert à rien. Donc je pense que stratégiquement, oui, il y avait encore des choses qu'on aurait pu faire différemment du côté de la formation néerlandaise. Mais pour le reste, c'était tellement dur aujourd'hui qu'à aucun moment il a fait vaciller Pogačar. Même dans le dernier col, on attend peut-être qu'il attaque à 5 bornes de l'arrivée pour voir et essayer de le faire vaciller, reprendre peut-être 30 secondes en vue de demain. Parce que demain, il y a... Aujourd'hui, c'était l'étape reine, demain, c'est l'étape roi. On a double dose des Alpes. Mais voilà, il a... Quand vous dites qu'ils auraient dû faire différemment, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire on va dire dans le schéma parfait? Dans le schéma parfait, Jorgensen, déjà, on lui laisse beaucoup plus de temps dans la Madeleine. Et sur la partie, là où on a laissé 2 minutes gratos à Lipovic, si Vingegaard arrive à avoir 30 secondes en bas de la Madeleine parce qu'il a fait péter Pogačar au-dessus, les 2 minutes, c'est peut-être lui qui les a grâce à Jorgensen. Il suffit de regarder un peu ce qui s'est passé au Giro il y a 2 mois de ça. Je pense que dans l'idée, on veut faire une copie conforme du coup Wout van Aert avec Simon Yates. Donc là voilà, il a tout simplement pas réussi à le faire sauter. Après Pogačar, je crois qu'il est tellement au-dessus. Il veut même attaquer à la flamme rouge, il peut pas parce qu'il n'y a pas de place. Bon bah voilà, il y a encore demain. On verra demain. Si Pogačar est dans un jour sans, mais bon, j'ai quand même de plus en plus de doutes au jour sans quand même. Ça fait 6 ans qu'on attend le jour sans. C'est vrai que là on a du mal à imaginer le jour sans. Et on l'a vu, lui, à la fin, enfin, il est facile en fait. Il est facile, mais quand on est au départ de chaque étape de montagne, on voit des coureurs qui sont un peu malades, perdent les jambes. Ça peut arriver à Tadej Pogačar. Moi, je vais saluer la Visma Lease Bike. Qui n'a pas attendu le col de la Lose pour prendre 30 ou 40 secondes. On a pris le départ ce matin. Il le dépasse tellement vite, Jackie. Oui, mais ça c'est le final. Mais j'ai envie de dire, à Moutier, c'est fini. À 50 km de l'arrivée, c'est fini chez Visma. On voulait qu'une chose, Visma, c'est faire basculer le Tour de France dans la Madeleine. Dans la Madeleine. Alors oui, quand on revoit les images, on se dit, Vingegaard, il attaque 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à Pogačar dans la roue. Ok. Pourquoi ils l'ont fait? Mais là, si au sommet de la Madeleine, Vingegaard met 20 secondes à Pogačar, avec notre ami Jorgensen qui a fait une descente énorme, en bas, peut-être que Pogačar est à 30 ou 40 secondes, il y a une panique, on attend tout le monde. Non, moi après, une fois que la Madeleine est terminée, on n'a pas lâché Pogačar, bon, c'est fini, on mettra ça demain. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas mettre 4 minutes à Pogačar dans la dernière ascension. Mais on a voulu faire basculer le Tour dans la Madeleine. Et moi je dis chapeau, il n'y est pas parvenu, mais au moins, le plan, on le dit depuis le départ, leur plan, c'est harceler Pogačar. Oui, on est moins fort. Le plan est bon. Ah oui, le plan est bon. On harcèle, on est moins fort, ok. Mais il y a peut-être un jour où il ne sera pas bien. Bon, le problème, ce sera peut-être lundi prochain, ça sera trop tard. Oui, il sera repris. Mais au moins, il tente. C'est peut-être demain, Flo.
Ah, peut-être. En plus, a priori... On va garder de l'espoir, même si, bon, forcément, ça s'amenuise au fur et à mesure des étapes. Mais ils vont réessayer demain. Hein. Oui. Il a pris une petite raclée, Vingegaard, sur la ligne, mais demain, c'est rebelote. Hein. Pontarlier, rebelote. Tout rebelote. Peut-être pas. Eh oui, encore une belle étape de montagne demain. Ils vont encore essayer. Bon, ils vont se casser les dents. On peut vraiment dire qu'ils sont au même niveau, là? Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un vrai écart de niveau lors du Dauphiné. Là, l'écart s'est un petit peu resserré, mais qui est toujours quand même largement en faveur de Tadej Pogačar. Qui, en plus, stratégiquement, peut être dans une position défensive. Donc, franchement, il a toutes les cartes en main. Julien Lafilippe, qu'on a vu passer la ligne. Plus fort, Steve Pogačar, quand même. Ah oui. Oui, non, mais il n'y a pas photo. Pas une seule fois, il a été mis à l'épreuve de force par Vingegaard. Il essaye, mais pour l'instant, Pogačar ne montre aucun signe de faiblesse. Non, ça va, voilà. Et en plus, même sur des fois les petits sprints, tu sais, le petit sprint pour la 18e place, même ça, Pogačar, il lui laisse rien. Donc, on a compris que psychologiquement, il avait pris un coup, Vingegaard aussi, mais face à la presse, il va pas dire non mais demain on va rien foutre, on va laisser, on va espérer qu'il tombe. Non mais après, mais c'est vrai où c'est que là Jackie a raison, c'est que il y a quand même pour une fois. Ouais. J'allais l'ajouter. Il y a quand même beaucoup de coureurs qui psychologiquement au bout de 18 jours en auraient marre et disent bon bah là c'est bon, basta, on joue l'étape. Parce que Vingegaard n'a pas gagné d'étape encore. Ok, chez Visma on a gagné, mais lui non. Il est venu pour le tour, alors il lâche rien. Donc non, il se concentre sur le plan. Évidemment, on va revenir sur la belle victoire de Ben O'Connor. Vous l'avez dit, il est sorti à 125 km pour rattraper l'échappée. Et puis, sur les 16 derniers kilomètres, il part en solo, en guerrier. Jackie, il vous a bluffé aujourd'hui, Ben O'Connor? Oui, non, il fallait avoir l'envie déjà d'attaquer Del Glandon. Ça c'est fait. Il fallait être très bon tacticien pour voir qu'il y avait un marquage entre les principaux favoris, attaquer la sortie de Moutier. Et puis, là où il a été intelligent, c'est qu'il a attaqué Elner Rubio à plus de 15 km de l'arrivée. Vous avez vu la différence de gabarit qu'il y a entre les deux coureurs. Ben O'Connor est peut-être plus à l'aise sur des cols un peu plus roulants. Mais sur des pourcentages de plus de 10%, Elner Rubio, peut-être plus petit gabarit, aurait peut-être été plus à l'aise que Ben O'Connor. Il s'en est méfié. Il a préféré lâcher Elner Rubio là où il n'y avait pas des forts pourcentages. Bon, je pense que l'issue de la course aurait été la même s'il reste avec Elner Rubio, mais il a couru à merveille. Et puis moi, où il m'impressionne, même s'il n'y a pas eu la grosse guerre en ce qui concerne le groupe maillot jaune, c'est qu'il a pratiquement rien perdu sur les 10 derniers kilomètres. Il faudra regarder, mais s'il a perdu 1 minute 30, c'est tout. Donc ça montre bien qu'en étant échappé depuis le départ, en ayant fait toute la vallée depuis Moutier avec Elner Rubio, en prenant du vent, il arrive à garder 2 minutes d'avance sur la ligne. Non, c'est intelligent, athlétique. Voilà, belle récompense. Il était venu pour faire podium du Tour de France. Et il avait bien débuté le Tour, rappelez-vous, la première étape. Coup de bordure, il est devant, pas de peau, paf, patatrac, chute devant lui. Et après, il a payé un peu cette chute. On est toujours récompensé. Et là, il a été récompensé parce que la première échappée avait fière allure. Il y avait de très bons coureurs qui auraient pu lui mener la vie dure. Course parfaite, t'es costaud, tu gagnes. Merci Ben O'Connor. Pour la Jayco aussi, hein, soulagement, Steve. Oui, soulagement. Bon après, c'est sûr que lorsqu'on perd son leader pour le classement général, il faut aller chercher des victoires d'étape, mais c'est compliqué à faire. Ben O'Connor, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est en général très généreux, peut-être même trop généreux. Et aujourd'hui, il a été généreux, mais le peu de fois qu'il a été un petit peu trop généreux, c'était très intelligent. C'est lui qui attaque, hein, parce qu'il voit que ça se regarde avec Vingegaard et Pogačar. On se dit, mais pourquoi c'est lui qui le fait? Il y a d'autres coureurs qui auraient pu le faire. Mais il est avec Jorgensen, il est avec Rubio. Et puis je rejoins les propos de Jackie. Ça faisait un petit kilomètre et demi qu'il le traînait, le petit Rubio. Il a senti qu'il était à fond. Et se dire, je vais faire 15 bornes tout seul, ok, tant pis, j'y vais, parce que de toute façon, je traîne un boulet. Donc il faut avoir un petit peu de cran pour le faire. Il l'a fait. Donc oui, masterclass de la formation Jayco Alula, parce qu'il fallait que ce soit lui à l'avant. Bien joué, ils ont réussi à le mettre à l'avant. Et il fallait la canne, et il l'avait, donc bien joué. Ça joue à les communicatives, Flo, quand on le voit arriver aussi, vraiment vérifier bien derrière lui qu'il n'y ait personne juste derrière, et puis vraiment le point levé, on sent tout un soulagement.
Parce qu'il a beaucoup tenté aussi depuis le début du Tour de France. C'est sa 5e échappée. Donc pendant retourner tous les matins, se dire allez, de toute façon j'ai pas d'autre choix pour gagner que de me glisser dans une échappée, être à l'attaque, à l'offensive toute la journée. Finalement c'est la libération à la fin et c'est dur de gagner sur les routes du Tour de France. Il y a que 8 équipes qui ont gagné sur les 17 premières étapes. Là il y en a une 9e, donc c'est soulagement pour lui, mais aussi pour toute l'équipe, tout le staff qui l'entoure et qui devait se dire bon on va peut-être repartir Fanny de ce Tour de France.